Grüezi! J'espère que vous allez bien. Petite vidéo dégustation de produits suisses aujourd'hui. Elle veut nous faire grossir. Et je vais les dégoûter aussi. Oui, parce qu'elle a tout prévu. Hein. Donc là, elle nous a pesé là, présentement. Parce que oui, il y a une troisième personne qui est cachée là hors champ. Là. Vous verrez juste sa main là, ce truc là. Et de temps en temps des commentaires un peu salaces. Voilà. Oui, voilà, c'est la petite voix. Donc non pas celle de C'est pas sorcier, mais les Français comprendront. Mais donc elle nous a pesé et après dégustation, on y retourne. Si on n'a pas pris 1 kilo, on est condamné à bouffer tout ce qu'il y a sur la table. Il y a des merveilles en ce moment alors. Oui, Sur la table. Vous allez grossir, vous inquiétez pas. Ça fait 1 heure qu'on attend, qu'elle est en train de tout préparer, tout peaufiner, tout est... C'est 1 heure de torture. On s'était pas tous présentés, alors vous connaissez déjà Petit Bout, anciennement Daily Geek. Oui, voilà, il y a du changement. Voilà, qu'on avait vu sur ma vidéo Je découvre mes origines, donc l'Alsacien. Voilà. Traîner en Suisse, enfin à l'insu de son plein gré. Avec sa compagne. Que vous ne verrez pas, enfin si vous verrez ça. Voilà, et vous l'entendrez, ce qui est déjà un effort de sa part. Énorme effort de sa part. On va lui faire goûter les produits. On va lui faire goûter le Cénovis. Je sais pas pourquoi, mais je me sens pas rassuré là d'un coup. Ça sonne un peu comme un jeu un peu sexuel. Le Cénovis, c'est comme les natto dans les dégustations de produits japonais. Je dirais que je le mettrais sur le même plan. Donc moi personnellement, j'ai jamais goûté, mais rien que l'odeur, je n'y arrive pas. Première vue, je Bah, ce sera ton défi du soir. Alors, du coup, on commence par quoi? On a déjà nos petites tisanes qui infusent depuis tout à l'heure. Ça est en train de refroidir là. Ouais, donc on va voir. Alors, qu'est-ce que tu nous as mis dedans? Alors, ah oui, je dois d'abord préciser un truc. Quasiment tout, ça vient de la COP. Alors c'est sûr que pour des dégustations de produits suisses, vaudois, ça aurait été mieux d'aller dans des petites fermes, des petits boulangers, tout ça, pour vraiment trouver le vrai produit original, mais j'ai pas eu le temps. Du coup, ce sera des produits de la COP que j'aime aussi beaucoup, et du coup des produits qu'on peut trouver assez facilement. Donc là, la tisane que... Et si vous voulez monter en haut de gamme, bah c'est simple, vous lui faites des donations et elle ira exprès chercher pour vous des produits top qualité. Ah, alors là, si vous êtes assez nombreux à vous abonner, tout ça, que j'arrive à monter la chaîne, j'irai chercher des chocolats de chez Tristan, le meilleur chocolatier du monde, et on dégustera tout ça. Ah, sinon la tisane là qu'on est en train de boire, c'est une tisane bio de la COP à l'Edelweiss. Oui, alors Edelweiss d'élevage, hein, parce qu'il m'a pas imaginé qu'ils sont allés dans les Alpes et ils ont prélevé les derniers Edelweiss qui est une espèce protégée. Hein. Voilà, maintenant faut goûter. T'as l'impression de manger, t'as l'impression de siroter un thé à la menthe, mais grave. Mais ensuite il y a quelque chose derrière. C'est un arrière-goût très doux. Oui, c'est quelque chose. Comme si c'était coupé avec de la camomille. Oui, mais tu as aussi un petit côté épicé relevé. Ah le premier ingrédient c'est la menthe, c'est pour ça. La tisane, bon, vous trouvez ça comment vous? Bah écoute, honnêtement c'est pas mal, disons que tu as l'odeur est en fait presque différente du goût, c'est-à-dire que tu t'attends à quelque chose quand tu le sens et quand tu le bois c'est autre chose. Mais par contre je suis un peu déçue parce que les Edelweiss, j'arrive pas à sentir un goût de fleur en fait. Je sens vraiment que de la menthe. Bah disons t'as la menthe en premier, c'est après que ça arrive. Et le problème c'est que c'est tellement court. Ça alors on va pas s'improviser goûteur de thé, on vous rassure. Hein. Mais on essaie un petit peu de vous décrire le ressenti. Parce que c'est clair que généralement on vous vend du rêve avec du thé et il n'y a que les grands connaisseurs qui arriveront à vous dire ceci ou cela. Attends, je crois que depuis tout à l'heure j'ai la tête coupée moi. Ouais, du coup, le dernier ingrédient c'est la Stella Alpina, donc je pense que c'est l'Edelweiss. Après tout dépend aussi en quelle proportion elle se trouve dans le... Ah, il n'y a pas marqué le pourcentage. Alors bon. Bon, on a bu de l'eau avec du goût. On passe à quoi maintenant? Eh ben, on continue les boissons ou on enchaîne sur des trucs qui vont donner soif? Bah, on va commencer par le salé. Hein. Allez, en bon français, français invité en Suisse, on respecte les traditions. Les fameuses, tous les Suisses les connaissent, hein, les Zweifel. Et celle-là, c'est mes préférées. Donc, je me suis dit qu'on allait faire goûter la saveur. C'est quoi celle-là? La crème, c'est à l'ail. C'est celle-là? Ah oui, c'est celle-là. J'étais pas sûre, c'est de nous. Je pensais que c'était des préférés. Donc j'en mange un tellement produit parfait pour égayer vos soirées, pour être sûr que votre conjoint appréciera vos effluves jusque tard dans la nuit. Heureusement, il y a la tisane à la menthe. Ça va bien, ça va. C'est genre si tu veux rentrer seul le soir, c'est ça?
Bon, en tout cas, hein, ça c'est les frites que j'aime quoi. C'est voilà, c'est Chips. des frites. J'ai dit frites. Ah, c'est des chips. Oh, tous ceux les fans de frites vont me tuer. Bon, des chips, ça, en tout cas, pas mal. Belle texture et tout. Bon, ceux connaisseurs. Hein. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses toi? Déjà vu de nez. Là, je trouve les Eiffel, c'est vraiment les. J'ai converti mon frère à des Eiffel. Lui avant qui jurait que par les chips à l'ancienne là. C'est fini, ce sera que des Eiffel pour toujours. Alors, je connaissais le goût. Oui. La texture aussi, mais sur d'autres chips. Et ensemble, c'est pas mal. C'est vrai. Et là, ça me fait penser à un produit que beaucoup connaissent avec une boîte en tube, avec un monsieur avec une moustache. Hein. Je citerai pas la marque, mais tout le monde le connaît. Il y en a beaucoup qui connaissent cette saveur-là. Eh ben, écoutez, je trouve même que c'est supérieur à ça. Mais tu sens plus les fines herbes. Les fines Ouais, herbes, c'est tu beaucoup connais plus fin, plus beaucoup plus. l'oignon et la- Ah, Par bien contre, sûr. c'est super salé. Hein. Oui, alors là, par contre, hein, Ça t'attaque en sel, mais. les diabétiques, les problèmes, ceux qui ont des problèmes avec le sel, ceux qui ont des problèmes avec le gras. Hein. Donc, Mangez pas ça. voilà. C'est une chip juste pour faire. Ah oui, j'en ai mangé, c'était très bon. Il y a un retour persil. J'ai jamais remarqué qu'il y ait du persil dedans. Non, mais effectivement, c'est. Elles sont super bonnes. Elles sont super bonnes, mais on sait pourquoi, parce qu'elles sont super chargées en sel. Je crois que c'est les chips les plus salés que j'ai pu goûter. Moi, j'ai goûté plus salé. Plus salé encore, mais là, je pense qu'on a quand même un Ouais, bon celles-là niveau. sont. Quoi. Pour 30 grammes, t'as 158 calories. Oh mon dieu. Ouais, pas mal, hein. On aurait mangé une chips. Ah ouais. Non, en fait, c'est surtout ça, c'est tous les connaisseurs. Quand tu vois généralement ce qui te reste sur les doigts, effectivement, là, tu comprends que, ouais, C'est gras. c'est bien gras, quoi. C'est bien ce qu'on aime. Ouais. On continue avec Eiffel toujours. Ah, le Saint Graal, les noix de cajou, la provençale. Les fétichistes, là, je crois, de. Ah, Faites gaffe. Eiffel. Hop, Donc, en gros, hein, on va traduire pour ceux qui n'ont pas compris, hein. Eiffel, c'est bon. Voilà, mais c'est des noix de cajou, hein, si je dis pas de bêtises, c'est des noix de cajou. C'est des Ah, noix de cajou, sauf que là, on je. faire une youtubeuse beauté, quoi. Et Moi, ça avec les chips. c'est Moi, toujours je pareil, réfléchis. faut nous expliquer en fait un truc, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Pourquoi quand c'est bon, ça te tombe là où il faut pas? Et pourquoi quand c'est dégueulasse, c'est bon pour toi? Faut m'expliquer le truc quand la nature elle est vraiment mal faite. Ah, les noix de cajou, Eiffel, elles sont Non, elles sont craquantes, et effectivement avec toutes les fines herbes qu'ils ont rajoutées, tu en commences Très bonne. une, t'arrives pas à t'arrêter. Ah, pour 100 grammes, t'as 579 calories. 579 calories. Ça veut dire que pour 100 grammes, tu es littéralement en train de manger un steak frites. Attends, en plus, il y a 115 grammes là-dedans. Voilà, donc en gros, pas un petit mal, paquet hein. comme ça, tu te le fais en une soirée sans aucun problème et t'as encore faim après. Alors, après, au niveau des chips, on arrive sur la dernière chose, parce que j'ai pas pris grand-chose quand même. J'avais pas abusé dans le sel et le gras. C'est les petits sticks de Cambly. Oh, ôtez-moi d'un doute, les Suisses. Je sais pas comment on prononce, c'est bien Cambly. Donc, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Alors, ça dépend. Moi, je vois ça. Techniquement, si on va être. Alors, si on le prononce à l'allemande, Cam. Non, Cambly, le Y, c'est Y, mais ça se prononce I. Et tout dépend après si tu donnes l'intonation et où est-ce que sonne la ponctuation dans le mot. Mais si tu prononces à la française, c'est Cambly. Et si tu prononces un peu plus à la germanique, mais les Suisses, mettez-nous le commentaire et la prononciation. Cambly. Mais Parce que je sais pas de quel coin de la Suisse ça vient, hein. Ça se trouve, Ouais. faut le dire avec l'accent vaudois, je sais pas. Betterave avec une touche de réfort. Voilà, avec de la farine. Avec de la farine de pomme de terre. Oui, parce que nous, là, vous m'entendez, je parle de la belle des façons. Et j'exagère pas mon accent, mais il y en a certains peut-être de la France qui diront c'est quoi cet accent? Bah, c'est le mien, alsacien. Donc là, je modère. Parce que sinon, moi, si je peux parler comme ça, et je vous jure, ça sera probablement insupportable d'ici la fin de la vidéo. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de youtubeurs alsaciens. Ah bon? Non, j'ai jamais entendu cet accent sur YouTube. Bah, heureusement, hein, Voilà. on fait faillite. On se cache, sinon on fait faillite. Ah, ça aussi, c'est mes petits apéritifs préférés. Ah, c'est surtout les enfants qui adorent ça. Ah bah, ceux-là sont bien grasses. Hein. Pour 100 grammes, t'as 441 Mais calories. tout est gras. Alors par contre, le goût est... Ah, ouais, le goût, il est... Moi qui aime pas la betterave, c'est pas mal. C'est bon, hein. Bah, c'est toujours pareil. C'est bon parce que c'est salé, c'est bon parce que ça a été trempé dans l'huile. Donc Il y a le réfort qui sort derrière, là. Il est pas trop fort. Mais il est juste parfait. C'est d'habitude, Vraiment, non, ça, c'est trop bon. par contre, là, ouais, la couleur, là, ça détonne. Ça fait je m'en pose.
Voilà. T'as les dents bien Non, rouges. c'est pas pour les chiens, c'est pas pour les chats, c'est pour les humains. Ne donnez pas ça à vos animaux, à mon avis, vu ce qu'il y a dedans, ils vont soit devenir très dépendants, soit ils vont vous faire la gueule pendant quelques jours. Attends, on n'a pas montré en gros plan. Ouais. Le stick bien rose là. On approche dangereusement de l'apocalypse. Pourquoi moi je veux goûter ça les yeux fermés. Moi je pense on goûte d'abord ça, comme ça après on peut enquiller sur le fromage pour qu'un goût très fort vienne chasser à tout jamais ce goût de l'enfer. Le Cenovis. Allez, vas-y, abrège les souffrances. Oh non, priez pour nous. Moi honnêtement, ça va être la première fois que j'y goûte. Hein. Je vais faire un effort surhumain. Et ça se mange comme ça. Et ça se mange comme ça. Sur un petit bout de pain. Tu veux un bout de pain ou tu le veux à la cuillère directement? Bah la cuillère à la barre. Allez, on tente. Je t'en mets un tout petit peu hein, parce que... Alors l'odeur n'est pas désagréable. C'est pas horrible. Alors, on va prendre un petit coup de nettoyage avant de commencer. Oh regardez, je fais un effort surhumain. J'en ai encore un tout petit peu. C'est du Maggi liquide. C'est tout? Ah ouais. Bah, c'est du Maggi. Mais oui, Mais c'est très bon. mais oui, faut mettre ça dans la soupe. C'est dégueulasse. Mais non, chez nous, on a exactement le même principe. Seulement, c'est liquide. Et c'est ce qu'on met dans la soupe. Ou dans la salade. En fait, là, ça me... maintenant que j'ai... Maintenant que j'ai bien... Et c'est du bouillon liquide. Non. Oh la vache. Film réalisé sans aucun truc. Allez, tiens, Mais mets-toi. là, moi, j'en ai encore. Ah, c'est aigre. Alors en fait, à quoi ça me fait penser? J'ai l'impression de manger une vieille fondue qui aurait pris pendant 3 jours. Un vieux fromage qui aurait été laissé au fond de la fondue. Un truc périmé, hein, j'ai l'impression qu'on a mangé là. Moi, il y a un petit côté amer, un petit comme ça. Moi, franchement, je trouve pas ça désagréable. Je sais pas Ah bah pourquoi. vous allez le ramener chez moi parce que moi j'en veux pas à la maison. Ah c'est horrible. Donc c'est censé être un condiment. Ouais. Enfin, là, c'est marqué. Tu peux Ah, mettre sur ouais, une tartine une de pain tartine. beurré. Alors de la bière, non, C'est de la bio, ouais. du beurre, de la margarine. Alors, se met avec quoi? Avec du beurre, de la margarine, C'est odeur des- avec du fromage blanc, ou si vous voulez rajouter dans les sauces ou dans la soupe. Bah Ouais ça me paraît plus logique, mais qui mange ça dans du fromage blanc? Dénoncez-vous, qui mange ça dans du fromage blanc? C'est horrible. Bah, il y a le Bipe Lasquez chez nous. C'est le fromage blanc. Ah oui, excusez-moi, elle a invité un Alsacien. L'Alsacien s'exprime avec les mots de chez lui. Le Bipe Lasquez, c'est littéralement du fromage blanc salé. Donc nous on met de Non, l'ail. non. Pibelas, c'est poussin et caisse, c'est fromage. Donc, c'est du fromage du poussin. Oui, le fromage de poussin, mais c'est quand même. Ok, c'est- c'est pire dit comme ça. Ça ne veut absolument rien Ça dire. veut absolument C'est une rien dire, expression. mais le grosso merdo, c'est du fromage blanc salé. Ah il me faut un petit quinze livres. Tu me dis quand que je ne vienne pas. Hein. Voilà, 100% naturel, donc convient bien à toutes les cuisines véganes. Et vous voyez, hein, ça déconne pas, hein, c'est sur le tube. Hein, vous pouvez bouffer ce truc sur une tartine comme du Nutella. En même temps, ça a presque la même couleur. Je précise qu'il y a la que couleur. les psychopathes qui mangent ça sur du pain ou de nature. Parce que je ne comprends pas. Mais ouais, à choisir, on me dit tu manges 1 kg de natto ou une cuillère de ça, je fais 1 kg de natto s'il vous plaît. Nature. Non mais j'ai encore le goût qui m'attaque par Tu bois derrière. un coup. Ouais, je pense qu'on va passer aux boissons là pour rincer. Oh, transition. Tout était calculé. Alors bon, est-ce qu'on commence? On va commencer par le célèbre thé froid de la Migros. Ah non, la Migros c'est connu quand même comme magasin. En Suisse. Voilà. Ouais, on il pourra- y en a en France aussi. Il y en a un à Annecy, il me semble. Il y a une grande Migros. Non, c'est à Annemasse. À Annemasse, c'est une grande Migros. Alors, c'est quoi, Migros, c'est l'équivalent de quoi, je dirais? C'est un gamet. Non, la COP, je dirais que c'est l'équivalent de Carrefour. Et Migros, ce serait l'équivalent de quoi alors? D'un Leclerc. Leclerc, ouais. Peut-être bien Leclerc, ouais. Alors, elle nous propose du thé. Alors, allons-y. Ah, j'ai pas déconné, j'ai pris le meilleur. Hein. J'ai pris celui au citron quand même. Comment exprimer ce décharge dans ma bouche sans avoir l'air... Du sucre. Ce que tu viens de faire ne mêle absolument pas dans mon explication. Ouais, donc en gros, c'est un iced tea, mais avec un goût de citron beaucoup plus prononcé, mais avec un goût de sucre absolument immense. 21% de sucre pour. Oui. C'est quoi? C'est ça pour un verre? 21% de sucre pour l'apport journalier. C'est-à-dire que tu bois un verre, tu bois 5 verres, t'as littéralement tout le ton quota de sucre qui est atteint.
Ok, on va arrêter le thé froid. Surveille ton taux. C'est dommage parce qu'il était bon. Ah, il est trop bon. Moi, ce que j'aime bien, c'est le goût de l'herbe. On sent vraiment. Ça fait pas chimique comme que la iced tea qu'on trouve en France. Effectivement, il est très doux. doux. Ouais. Voilà, mais comme dit, c'est. Voilà, c'est. Ah. Tu sais pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe au fromage? Ah, la tête de moine. Je ferai une vidéo conte et légende peut-être sur ça parce qu'il y a une légende de la tête de moine, de pourquoi ça a cette forme-là et pourquoi ça s'appelle une tête de moine aussi. Donc un jour peut-être. Allez-y. Voilà. Bon, c'est des gros bouts. Hein. Wow, ça va là. Ah, ça va, ouais. T'auras un va. petit bout. Donc vous avez l'impression voilà, vous avez l'impression de manger une fleur. Donc je crois que c'est du fromage qui est raclé, il me semble. Oui, il est passé avec une lame très fine qui est posée sur un pivot. Le fromage, il est cylindrique, il est enfoncé dessus, il passe la petite lame dessus et il le passe légèrement parce que si tu appuies dessus, ça te fait des vagues sur le fromage et tu n'arrives plus à faire les petites fleurs. Oui, en gros, il faut un travail de précision. Voilà. Il faut y aller très vite et laisser. Alors comme vous le voyez, c'est un fromage qui est extrêmement fragile, hein, il se décompose comme un rien. Mais par contre, la texture est extrêmement crémeuse. Il se décompose, littéralement, il fond dans votre bouche. Et quand vous le goûtez, vous avez l'impression de manger un mix très subtil entre du comté et du fromage à raclette. Ah ouais. Moi, ça me fait penser à ça. Les deux fusionnés ensemble, vous mettez les deux ensemble, mais vraiment un bon comté, pas un comté jeune, genre le premier prix. Non, quelque chose de très, c'est très fruité, c'est très agréable. Un comté 18 mois. Oui. Ça c'est très. Mais effectivement, c'est très. Mais comme dit, on est là pour déguster, on n'est pas là pour se goinfrer. Et franchement, à tous ceux qui sont amateurs de fromage, c'est toujours pareil. Ne vous laissez pas avoir par l'odeur quand vous ouvrez, parce que souvent c'est des odeurs pas très agréables. C'est comme la même catégorie que le master. À partir du moment où ça sent les chaussettes, c'est qu'il est bon. Il sent les pieds même. Mais en bouche. Oh, ouais, il est fin. Et il faut pas hésiter à ne pas le prendre en barquette et plutôt privilégier alors en frais. Ouais, il faut aller chez le fromager pour ça. En fait, pour la petite histoire sur la tête de moine, j'ai fait tout tomber à côté moi. C'est parce qu'avant il y avait. Enfin, avant, je sais pas quelle époque c'est, je me rappelle même plus quel canton c'est. C'est pour ça que je vous réserve une vidéo sur ça. Mais en fait, il y avait des moines qui produisaient ce fromage. Et il y avait un moine gourmand qui tous les soirs discrètement allait et pour pas que ça se voit qu'il avait piqué du fromage, il raclait le dessus. Saligo. Et puis au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que la grosse tome, elle avait vachement diminué et ils se sont aperçus que c'était bien meilleur de le manger comme ça en petite tout fin en fleurs et c'est de là que c'est venu. Jolie histoire. C'est mignon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste dans le salé? Il nous reste deux choses. Bon ça, le Darmida. Pardon, j'ai encore dit c'est novice. Le Darmida. Toutes les mamans ont ça dans leur sac pour les enfants. Mais vraiment toutes. Et en fait, c'est des petits biscuits salés. Et j'ai coupé ça n'importe comment. On peut peut-être couper en deux, parce que ça fait un peu beaucoup. Moi, je prends un tout petit on coupe morceau. encore celui-là. C'est aux olives, celui-là. Ouais, alors celui-là, il sent bien l'olive. Ah, par contre, c'est salé aussi. Faut pas en donner tous les jours aux enfants, hein. Mais ils adorent ça. Donc, on comprend pourquoi. C'est salé. Le goût en olive est très prononcé. Ouais, 430 calories, c'est quasiment comme le petit paquet là. Non, il y a 46 grammes pour 100 grammes. Ouais, c'est bon, alors c'est moitié qu'un paquet de ça. C'est vraiment pour la petite faim, même pour l'école. Ouais, ça dépanne en fait. C'est pour ça que toutes les mamans ont ça dans leur sac. Alors, on va terminer par un fromage que moi personnellement j'aime pas. Ça annonce là. Elle essaie de nous empoisonner. Non, mais il est très bon, mon mari l'adore. C'est celui-là, c'est. Attendez, c'est quoi? C'est une tome artisanale aux truffes. Elle connaît son sujet. Je connais bien mon sujet, oui. Mais moi, je le trouve trop fort. Du coup, goûtons ça. Hein. C'est un peu fort, c'est un peu comme du camembert. Tu as prévu un couteau, j'espère. Oui, j'ai toute une ribambelle d'ustensiles. Comme dit, c'est comme l'autre, c'est un tout petit bout. Alors, d'accord, donc ça derrière, ouais. Et ils sont pas si forts que ça. Déjà ici, effectivement. Si, ouais. Si, C'était le temps qu'ils sortent du papier. Ah, j'ai un bout de truffe là. Je sais pas si on va voir. Mais... Alors, effectivement. C'est parce que tu ne sens pratiquement que la truffe. Ouais, c'est tellement fort. Faudrait mettre carrément moins de truffe. Alors, moi je trouve que c'est un goût bien prononcé, ça a du caractère. Ça te fait penser à quel fromage? Pour que ça puisse aider ceux qui nous regardent. Un brie de Meaux, mais sans goût. Parce que le brie de Meaux est très fort en goût. Donc la texture et l'arrière-goût, ça peut lui faire penser à du brie de Meaux, mais super light en goût.
Ah ouais, peut-être bien. Mais donc c'est un fromage qui est typiquement d'ici quoi. Ouais, c'est chouette, c'est une tombe vaudoise, c'est ça, non? De Venoge. Bon, en tout cas, j'imagine que si tu Ouais. le laisses encore quelques jours, il va devenir coulant comme pas possible. Là, c'est sûr, ouais. La texture fait vraiment penser au camembert. Hein. Oui, la texture extérieure, de toute façon, je pense que c'est. Mon grand-père, il disait que camembert, ça, on va passer qu'il est pas bon. Hein? Le J'ai pas- camembert, il s'en va pas. Ah oui, c'est qu'il est pas bon. S'il coule Oui, pas, oui, il est oui. pas bon. Et alors. aujourd'hui, on aseptise de plus en plus et certains prétendent que c'est du bon de manger du plâtre. Ouais, c'est pas du- c'est pas du C'est-à-dire fromage. juste, c'est-à-dire un fromage qui a juste le temps de cailler Plastique. et de former sa croûte. Non, non. Les meilleurs vous diront toujours la même chose. Plus ça prend le temps de vieillir, plus Oui, les saveurs en fait se développent et deviennent subtiles. Et écoulez, on va faire une transition boisson là pour finir. Ok, allez, on reprend nos verres alors. Voilà. On va passer au Rivella. Bon, bah, du coup, oui, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui connaissent le Rivella, l'original. En fait, la particularité, c'est que c'est un soda, mais qui est aux protéines de lait. Donc, un peu comme. On en trouve pas mal des trucs comme ça au Japon. Moi, j'en avais jamais consommé avant de venir ici. Je savais même pas que ça existait. Je prends juste un petit peu parce que je n'aime pas le Rivella. Une lampée, ouais. Bon, Alors comme déjà, ça, rien ça. qu'à l'odeur, ça vient de me rappeler quelques souvenirs de vos enfance. Vous savez, le sirop dégueulasse que vous donnez votre mère à l'orange quand elle vous Ah. diluez pour les mal de crâne ou pour je sais plus quelle autre maladie. Ouais, le médicament là. Voilà, ça me fait penser à ce genre de truc. Déjà rien qu'à l'odeur. Ça sent le champomis. Ah, c'est le médicament, le goût. Ah. Ouais, mais c'est exactement ça en fait. C'est le vieux médicament à l'orange que ta mère te filait quand t'avais mal de crâne ou quand t'avais un problème. Ce genre de truc où Oh, non mais de toute façon, je suis désolé de dire ça, mais les Suisses, vous avez des... Et comme les Allemands, vous avez des pratiques étranges. Donc le Rivella. Et les Allemands, ils ont aussi une autre pratique. C'est un Coca-Cola, enfin un cola, un mélange, un Coca-Cola à l'orange. Ils ont coupé avec un jus d'orange, Oui. Orangina. Oui, oui, voilà. Ah. Donc ils ont pris le Coca d'un côté, Genre du pchit Coca. ils ont pris le petit Coca, orange, et ils ont fait ensemble. voilà. Fantastique. Ah. Qu'est-ce que tu Et fais quand t'as ils une kiffent, ils fontaine surkiffent ça, ils boivent C'est ça vachement en bon. litres. Ah ben, on va rincer avec autre chose alors. Alors là, attention, warning. La warning. fameuse. Qu'est-ce que c'est censé contenir? C'est censé contenir une plante qui relaxe, mais sans THC, donc pas dangereux. Enfin, pas dangereux. Pas. Donc Voilà. en Suisse, Ouais, il a du le- Du coup, c'est censé pas nous relaxer. Voilà, c'est censé pas nous relaxer. donc techniquement, c'est accessible dans le libre commerce en Suisse. Ouais, donc là, celui-là, c'est à la COP qu'on le trouve. D'accord. Donc c'est librement accès dans le commerce. Oui, parce que c'est. Je savais pas, en France, il y avait pas pendant une période, on pouvait pas prendre les produits sans THC. Enfin, moi, je jure que par ça, j'ai des pilules, des huiles de CBD et tout pour mes douleurs. J'ai que ça, quoi. J'ai de la tisane aussi de CBD. Alors ça sent la plante séchée, déjà à l'odeur. Ah oui, c'est vraiment presque la paille, hein. Ah, oh mon dieu. Oh mon dieu. En fait, c'est simple. Quand j'étais plus jeune chez ma femme, quand je suis arrivé, il y avait cette odeur dans la maison. Et là, je suis en train de boire cette odeur. C'est absolument horrible. Ah, c'est vrai que c'est pas terrible. Tu veux goûter Tsuyo, il y a aussi mon mari qui se balade de temps en temps dans la maison. Tu veux Oh mon goûter? dieu. Ça, c'est bon, ça te Oh. dit pas trop. C'est le CBD Ice Tea. J'ai l'impression, en fait, vous êtes en train littéralement de boire une Non. plante de feuilles séchées. Toto, oust, je veux pas qu'on te voit sur la caméra. Allez, va au lit. J'ai un enfant insomniaque. Tu vas Ah, coucher. non, je trouve que c'est moins fort quand même parce que Oui, la c'est moins tisane fort. de CBD, elle sent vraiment plus le. Oui, d'accord, mais le problème T'as c'est... la fumée en liquide, quoi. C'est Voilà, vrai, mais là, non, ça me fait vraiment penser que tu m'as littéralement mis une feuille séchée dedans, t'as Ouais. mis de l'eau, t'as touillé, on t'a Une filtré. boîte à feuilles. Voilà. Ah ouais, c'est ça en fait, quand on tond la pelouse, là, et qu'après on a l'herbe qui est en train un petit peu de moisir dans un coin. C'est exactement ça le goût. Moi j'ai toujours le Cénovis qui m'a attaqué la trachée. C'est horrible. Elle va rêver de ses novices, elle va rôter Ah, la nuit, elle va avoir le pitié. goût Roland. Ah, pitié, pas le Cénovis. Ah bon, bah du coup, on va passer à la partie cool. Il ne reste que le sucré. Bon, du coup, je propose qu'on commence par les merveilles. Parce qu'en ce moment, c'est les merveilles. COP et... À vrai dire, Ah, je suis en j'en ai train de entendu parler penser, de ouais, ça. c'est pour le carnaval. Mais alors, les dates ici, moi, je suis toujours perdue avec le truc de carnaval. Donc, bon. Moi, tout ce qui compte, c'est que ce soit bon. En fait, c'est une crêpe toute... comme si elle avait été frite. Mais c'est exactement ça. Ouais, en fait, c'est ça, c'est une crêpe qui est frite. C'est exactement ça en fait. Oh, mais ce goût. Ah, j'adore. J'ai un goût de beignet, mais on sec. Non, Ah, mais... écoute, c'est pas mal, mais effectivement, en gros, c'est une crêpe baignée. C'est une crêpe qui a été mise de balancer dans l'huile et qui est saupoudrée de sucre glace. C'est très très bon. Alors bon, on continue sur l'industriel et on terminera par l'artisanal en dernier, je pense. Les kajis frettes.
Alors ça, est-ce que vous connaissez? Les cagifrettes. Est-ce qu'il y en a en France? Alors, déjà, il faut que je vois. Des bonnes cagifrettes. Qu'est-ce que... C'est des petites gaufrettes au Ouais, en chocolat. fait, c'est tout bêtement des Oui. petites gaufrettes au chocolat, mais chocolat suisse. Ouais, bah voilà. Vous savez, C'est- vous savez la boîte de mamie, qui est que quand vous l'ouvrez, il y avait différents chocolats dedans, il y avait toujours des petites gaufrettes. Super bonne, Super- amère. Alors, non, vous savez les gaufrettes dégueulasses où vous avez l'extérieur en gaufre et l'intérieur avec du chocolat de première qualité. Généralement, c'était les dernières qu'on bouffait. Là, c'est tout le contraire, c'est enrobé de chocolat et le goût est fort et c'est Je bon. pense qu'on a tous eu la même grand-mère. Voilà. On l'a tous eu cette grand-mère. Non, nous on avait les biscuits pour chiens que je donnais à nous aux enfants. Super. C'était horrible. Tes grands-parents aiment. 15 ans de thérapie. Tu ne Tellement. peux pas littéralement te dire, j'en prends juste un. C'est pas possible. Non, Et c'est- là, 100 grammes, t'as 563 calories. Mais tout est fait pour. C'est- Oui, c'est C'est là où il papier risque d'y passer. Ah, là, là, tu commences, ça, tu t'arrêtes c'est pas. horrible ce truc-là. Et puis il y a la version, t'as les grandes comme ça. En fait, au début du confinement, on avait instauré un rituel avec mon mari. On se mettait sur le balcon avec les grandes cagifrettes, là, les lots de 3 ou de 2, je sais plus. Mhm. Qui sont grandes comme ça. Puis on faisait ça une fois, peut-être tous les 2 jours. Puis au bout d'un mois, on a vu qu'on avait énormément grossi. Et je les accuse, c'est eux. Ensuite, on passe à quoi? Le Toblerone. Bon, bah ça, c'est très classique. On va le torcher vite fait, du coup. Hein. Alors moi je le connais par cœur, alors j'ai même pas besoin de le goûter parce que là tout ce que je goûte en fait, à chaque fois que je goûte c'est parce que je ne connais pas. Le Toblerone, en fait je C'est une n'aime valeur sûre. alors certains kifferont, je n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que c'est un chocolat qui n'a absolument aucun goût, qui est... Ouais, c'est Encore tout sur les dessus. amandes. Mais c'est parce qu'il est, coupé avec de. Je vais y arriver. Enfin, le premier ingrédient, c'est le sucre. Voilà. Après, c'est le lait. Après, C'est c'est le le beurre de cacao. Voilà, vous avez tout Donc, sauf du chocolat là-dedans et pour peu que vous tombez sur ces morceaux de nougat ou je sais pas trop ce que Ouais, c'est que c'est ça du vous nougat. colle aux dents, c'est absolument... Ah non, moi je les alors, déteste. alors que ça, ici là, vous avez la version, je me permets de le prendre, L'original, ouais. vous avez l'original. Vous n'en trouverez pratiquement pas des formats XL en France, c'est pratiquement impossible. Mais je peux vous dire, Ah ouais, 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 ici c'est t'as pas- des gros formats comme un bras là. oui, tu commences à en avoir, mais il faut vraiment galérer pour en trouver. Tandis que ici en T'as la Suisse, chance. Ouais, ils c'est en ont au partout. coin de rue, à tout même. Vous allez dans une station-service Mhm. sur l'autoroute, les souvenirs, c'est du Toblerone Putain, et on j'ai vous vend des vu trucs ça. en format XXL. Littéralement, Moi, j'y arrive pas. c'est pas Genre possible. 4 pour le Non, prix c'est d'un, trop. Ouais, Voilà, moi je connais par cœur. mais- Allez, toi aussi tu connais par cœur? Ouais, et moi je peux pas le manger parce qu'il y a des amandes. Je suis allergique aux amandes. Donc, Donc- bah on va faire l'impasse sur celui-là. Hein. Donc si vous voulez, si vous aimez le nougat, si vous avez envie de commencer votre découverte de la Suisse, vous commencez par du Toblerone. C'est vraiment le produit que... Voilà. Eh, merci pour cette merveilleuse tradition. Voilà, voilà. Bon, bah il nous reste quoi en industriel? On a la pâte à tartiner Caotina. Personnellement, j'aime beaucoup Caotina. Donc, mais celle-là, je l'ai jamais goûtée. C'est ma fille qui l'a choisie. Produit à Berne. Alors, produit à Attention. Berne, et attention, Produit à Berne. on ne palme oil, donc sans huile de palme, parce que bien Cherchez sûr, des cuillères. il n'y a que une grande marque avec un N et qui termine par un A qui est capable de te faire croire bicolore. que l'huile de palme c'est bon et c'est écologique. C'est parti? Bah, je vais taper dedans. Ta pâte à tartiner chocolatée. Alors, Et déjà, t'as vu sa couleur? Rien à voir Ouais. avec le. bon, déjà avec la texture, effectivement, déjà quand vous prenez et vous raclez un petit peu, c'est déjà pas. Sens déjà qu'elle est Ça bien sent, crémeuse. ça sent le Oui, elle chocolat. est très crémeuse. Ça sent le Et chocolat. puis ouais, en fait, t'as l'impression que c'est du chocolat vraiment pur. Quoi. Bon, alors qu'il y a sûrement plein de bêtises dedans. Hein, mais... Ah, ça sent le chocolat à fond. Bon. Ah bah je résume. Vous connaissez le Vanuten? Vous savez le chocolat amer C'est pas bon. qui est pas bon? Bah c'est exactement la même chose. Là, ce que je mange là, mais avec du sucre. C'est littéralement ça. La mousse au chocolat que t'avais Ah, moi fait. j'aime bien. Si, pour les Français, le Vanuten, c'est voilà, le Caotina, c'est du Vanuten version pâte à tartiner chocolatée. Et ça fait pas le focus. Bon, allez, maintenant on va terminer par le point d'orgue de la vidéo, c'est-à-dire les desserts artisanaux. Déjà, j'ai ça à écouler. Ça, c'est un truc qui était dans mes placards. Ah, ça a Traîne écoulé, depuis 6 mois, un an. Traîne. ça fait moyennement Ah, peur. j'ai été chez un artisan chocolatier qui faisait des chocolats blancs à l'absinthe. Alors, vous dire où était ce chocolatier, j'ai complètement oublié. C'était dans un village tout petit, c'était super joli. Et bah, je vous laisse croquer dedans. Allez, vas-y, ouais, partagez-le entre vous, hein, parce que moi, je vais pas en manger. Ouais, l'absinthe, il est...
J'avais trouvé ça spécial. Hein. Non. Tu vois, Vu ta tête, je me dis, heureusement que c'est pas moi là, qui tu as commence. un mouchoir. Mince, ça se point là. Et il a tourné. Bon bah mince, je l'ai assassiné avec un chocolat périmé. Le vieux, Johnny Minguri, Non, mais tu peux pas. le vieux goût de placard. Ah, Le vieux goût de il placard. ça. s'en va. Bah attends, on va te faire passer l'horrible goût par le cahier à 64%. C'est mon préféré celui-là. Quand je cherche un petit truc à grignoter le soir, alors qu'il faudrait pas, c'est celui-là que je grignote. Tu m'étonnes. Attends, est-ce que le premier ingrédient c'est le sucre? Non, c'est la pâte de cacao. Wouh! Du bon chocolat. C'est rare ça quand c'est pas le sucre en premier. Alors là, Ah. j'ai goûté des mauvais trucs parfois, je suis ça, c'est arrivé. Mais alors ça, on est à 64%, mais nous on arrive à manger des morceaux de chocolat à 90%. Rien qu'à C'est les 64%, meilleurs. il a vraiment un goût fort et prononcé. C'est pas le chocolat normal que vous allez goûter, c'est là quand vous allez avoir un chocolat qui est vraiment déjà corsé. Et ça vous montre qu'il y a des nuances dans le chocolat qu'on ne soupçonne pas. Et c'est malheureusement triste qu'on veut uniformiser le goût. Faut pas que ce soit trop fort, faut que ce soit toujours le même goût. Non, moi Ouais. j'ai. Ça me Tu rend finis avec triste, ça. Du fromage, du chocolat emballé dans du papier violet là. Ah ouais, Pas ça de- c'est trop Pas bon, ça. sucre. Du sucre. C'est que du sucre avec Mais là, un petit vraiment, peu de on chocolat. vous fait découvrir une autre variété de cacao et montre que le cacao est également comme le café, il y a des variétés, des subtilités qui peuvent aller jusqu'à un chocolat comme ça. Mais Ouais, ça il est que- bon celui-là. Hmm. D'ailleurs, demain, nous, on va aller visiter le musée Caillé et manger du caillé. Donc, bah, on va goûter ça. Hein. Et je pense que, par contre, là-bas, je crois que c'est la version aux noisettes qu'ils font déguster. À chaque fois, je suis punie du coup parce que je suis allergique aux noisettes. J'adorerais qu'ils fassent ça à déguster à volonté là, mais bon. C'est tellement bon, j'ai pas envie de prendre un, deux, trois morceaux, c'est un petit bout pour le plaisir d'un goût unique. Ouais, celui-là, vraiment. Tu pourrais faire la pub pour Caillé. Hein. Le plaisir d'un goût unique. Ah non, mais quand c'est bon, c'est toujours pareil. Ça dépend. Il paye un chocolat chez Caillé. Ouais, je sais pas. Donc hein. là, maintenant, nous entamons donc les Les desserts artistiques. caracs, ouais. Et alors, qu'est-ce que ça coûte? Le carac. Alors, le carac, qu'est-ce que c'est? En fait, j'aurais pas dû couper avant parce qu'on va voir ce que j'ai fait là, le galimatia. En fait, c'est des petites pâtisseries. Moi, je trouve que la couleur verte, ça me faisait penser. Est-ce que vous appelez ça comme ça hein, chez vous? Les glands. Vous voyez ce que c'est, les glands? Alors, les glands, c'est le fruit du chêne chez nous. C'est pas ceux qui sont dans les mercos. Mais les glands en boulangerie, là, c'est des gros machins comme ça, verts avec des petites Des pistaches. paillettes. Ça t'appelle ça des pistaches, toi? Des pistaches. Ah, bah nous, c'est des glands. Non. Non, les glands, D'ailleurs, c'est ça- ceux qui Est-ce qu'on fait proposent. bien référence au même produit? Ah bah, en plus, c'est la honte quand tu vas demander ton gland à la boulangerie. C'est vrai. Ah, le gros gland qui est là, madame. Écoutez, c'est toujours pas mieux que bonjour madame, est-ce que vous avez des grosses miches? Et des gros glands pour aller avec. Ouais, moi, la partie verte, donc du coup, c'est comme le sucre qu'il y a sur ces glands. Attends, voilà, c'est le moment où la vidéo plonge et elles n'ont rien bu hein, d'alcoolisé, je précise. Heureusement. Et puis après, bah, en dessous, t'as une couche de chocolat. Alors, bon, c'est une couche de sucre au chocolat, je dirais, avec une petite tartelette. Mais pareil, c'est assez addictif. Hein, c'est un des gâteaux alors, préférés de mon fils. Donc, on va lui laisser le reste pour son petit déj demain. Ah oui. Ah, faut que je donne maintenant? Allez, au revoir les caracs. Alors c'est très sucré. Ça colle aux dents. Hein. Alors c'est toujours pareil, c'est... En fait la tartelette est surtout là pour contenir les deux supports qui ne pourraient pas aller ailleurs. C'est dommage parce qu'ils auraient peut-être pu trouver autre chose, mais sur le fond, bonne idée. Ils auraient mis de la pâte d'amande Ah ouais. à la place du truc vert, là, ou même la pâte d'amande colorée en vert. Ça aurait été plus léger. Ouais, parce que là, c'est super sucré. Hein. Oui, c'est une décharge de sucre. C'est Ah oui, que du sucre. ça gratte la gorge, on sent, oui. Mhm. Il y a quelque chose de moyen de faire vraiment quelque chose de super bon. La pâte devrait être neutre, pas sucrée. Ouais. Elle Alors, est justement, neutre. elle est neutre. Malheureusement. Et il devrait encore renforcer le chocolat en amertume pour que justement le sucre du sucre glace casse. Mhm. C'est- t'as ils sont la recette, je pense, pourrait être encore améliorée. Alors, L'épaisseur du sucre, la partie verte, c'est que du sucre. c'est trop dommage parce que c'est vraiment, il y a du potentiel monstrueux. Mais comme dit, je suis qu'un amateur qui goûte ça pour la première fois. Mais je pense qu'il y aurait vraiment moyen d'améliorer la chose. Vraiment plus fin, plus de finesse Ou encore. alors les mêmes mais en plus petit. Oui. Comme une petite bouchée, comme Bah, une petite Ah lumière. ouais, c'est vrai que c'est toujours Alors- cette taille-là. Ouais. Alors du coup, tu aurais qu'une bouchée, tu pourrais vraiment profiter de ta décharge de sucre. Mhm. Alors que là, t'en as quand même
C'est Et là, effectivement on vient de manger même pas le quart. On a mangé Ouais, le quart on a du coupé en quart. 4 le truc. Donc, Ouais, là. ah oui, là, au bout d'un morceau, c'est... Ou Ouais, alors ouais. c'est nous qui nous sommes plus habitués aussi. Hein. Peut-être. Ouais, on a c'est fait- possible. Mais effectivement, les décharges de sucre sont affolantes. Ah, Ah ouais, là ça attaque, hein. ah oui. Tu manges ça au petit déjeuner, Non, non. tu pars tout de suite comme ça, puis Je ne après t'as pourrais le. pas. Je ne Tu pourrais pas. m'étonnes que les gosses ils sont speed. Hein. Ouais. Je ne pourrais pas. Puis en sucre, alors attends, on continue. En très très sucré, on a ça. C'est une spécialité vaudoise. C'est la tranche à la crème. Ou la tranche vaudoise, je ne sais plus. Donc, petite précision quand même, pourquoi la spécialité vaudoise? Parce que bien sûr, je peux le dire, je pense, nous sommes dans le canton de Vaud. Hein, donc Vaud, c'est un canton de la Suisse qui jure par sa spécificité, tout comme les autres cantons, et qui a ses spécificités. Donc, n'allez pas dire que c'est une spécialité de Suisse. Non, c'est une spécialité du canton de Vaud. Point barre. Et le meilleur canton, c'est le canton de Vaud. Voilà. Ah bah là, Je merci vais beaucoup. contrebalancer avec du sucre. Merci. Bah, Trop de sucre. la Qui c'est joie- qui en veut un petit peu? Pendant qu'elle Je te donne de l'eau. se réhydrate en sucre, voilà. C'est vrai, Je me réhydrate en sucre pour chasser le sucre. Ouais, voilà. Moi, je vais me prendre ça là, parfait. Comme dit, c'est vraiment pas parce que je n'aime pas ça, c'est juste que c'est l'idée de goûter. Pendant que madame et mesdames, et bien sûr, hein, je ne pas beau. Ah bah vas-y, coupe. Alors tiens, vas-y, des petits morceaux plein de crème. Et c'est bien quand on pense que demain on va goûter la crème double de Gruyère. Mmh. Alors, à quoi ça me fait penser? Ben, c'est une brioche. La pâte qui est en dessous est une pâte à brioche qui a été, je pense, coupée. Ou je sais pas, en tout cas, il a comme Moi, il a je pense qu'il a dû en mettre d'abord pour la chauffer. Oui, Et en il a- peut-être en rajouter après. Mais il a dû en tout cas enlever quelque chose. Et ensuite, bien sûr, la crème a été ajoutée une fois que le gâteau a été refroidi. Mais waouh! Encore une fois, c'est une décharge C'est sucré, hein. c'est une décharge de sucre pour les papilles. Et puis bah, du coup il nous reste un truc et c'est la petite sœur de la tranche, mais sauf que c'est une tranche, c'est une salée à la crème. Oh bah elle a bien collé celle-là. Oui, ah bah, vu ce qu'elle contenait. Ah bah oui, bah, elle a bien coulé. Donc Alors, c'est le même principe sauf Alors, que c'est salé ouais. avec de la crème dedans. voilà, et comme on a en fait mangé une hors caméra cet après-midi, je m'y risquerai pas. Alors en gros, c'est comment je pourrais vous décrire ça pour ceux qui... La crème, c'est à peu près la même La qu'on a même. ici, mais sauf que vous avez une texture briochée qui se rapproche du bretzel. Parce Ouais. que ça rapproche beaucoup, sauf que, évidemment, c'est salé. Que je ne connaissais pas avant d'arriver dans le canton, et franchement, on a essayé. Et une petite de temps en temps. Ah oui, c'est avec grand plaisir. C'est malheureux, c'est triste constat, mais Ouais. C'est toujours pour pas- ça que j'ai grossi depuis que j'habite ici, hein. C'est pour pas chercher plus loin. Oui, enfin, grossi, Non mais en fait fallait me connaître avant que j'arrive Oui, ici. ce que Je personne faisais ne- voilà, entre 45 et 48 kilos. Et c'était comme ça. Voilà. Bon, t'as En pris gros, un elle nous a expliqué que du temps où elle était encore en France, elle devait se trimballer avec un boulet parce que les jours de grand vent. Voilà. C'est pour être C'est- sûr d'être lesté. Voilà. Bah écoute, je crois qu'on arrive à la fin de la vidéo. Eh Qu'est-ce que ben t'en oui. penses? Qu'est-ce que vous en pensez? La voix off là qui est aussi. Bah, que c'était très bon, qu'il y a des produits qui étaient spéciaux et puis vraiment qu'on était pas obligé de manger taquet en Donc entier. maintenant vous connaissez sa seule faiblesse. Hein. Si vous voulez lui faire plaisir, vous lui envoyez des tubes de. Non, non. Oui, c'est un nom catégorique. Hein, Cette chose là, voilà. qui a inventé ça? Il devrait être sévèrement puni. Sur ce, on te laisse le mot de la fin, je crois. Eh ben écoutez, je sais pas trop comment conclure, à part que tout était très bon et que là je suis en train de stresser à l'idée de qu'est-ce qu'on va en faire maintenant de tout ça. Bah moi j'ai une réponse. Ça commence par an et ça finit par fan. Donnez. Ah, donnez aux enfants. Vous avez vu le temps de réflexion? Ah. Oui, parce que eux, bien sûr, vous leur donnez ça à eux. Ah, c'est là, vous gagnez des points en amitié, en amour, tout ce que vous voulez. Là, c'est acheté sans aucun problème. Ah là, mais en plus, attends, ah non, faut pas dire ça, je vais passer pour une mère indigne, vous vous rendez pas compte, je leur donne pas que des brocolis, je leur donne aussi des gâteaux. Voilà. Mais c'est inadmissible. Voilà. Sur ce, Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt. Petit bout, à très bientôt sur ta chaîne. merci beaucoup de nous avoir invités et de nous avoir offert toutes ces bonnes choses. Presque Et- gavé. Ça fera 120 francs. Ça va, ça allait pas bien. Il y en a qui s'étranglent là. Le Alors- Cenovis à lui seul a coûté 24 balles. Non, je te casse. Non, t'imagines, le truc cher et dégueulasse, non? Et un petit bout de partage à tout le monde, hein, parce que ça vaut quand même le coup. N'hésitez pas à partager son contenu, on en a besoin. Et mettez un pouce de type positif pour aider la chaîne à progresser, s'il vous plaît. Et un commentaire.
Voilà, ouais, le commentaire c'est encore mieux, comme ça je sais à peu près qui regarde les vidéos et tout, parce que j'aime bien voir, il y en a certains, vous êtes réguliers, à chaque fois que je poste des vidéos, je reconnais vos pseudos et ça me fait très plaisir de vous revoir. Donc bah, à très bientôt tout le monde, tout de bon.